Valls, 20 institutions économiques et financières, Banque mondiale et FMI compris. En ce moment se déroule la conférence Investir en Tunisie. France 24 est également sur place. Pour en comprendre les enjeux, je reçois Camille Sari, président de l'Institut euro-maghrébin d'études et de prospective. Mais d'abord, je vous propose d'écouter le Premier ministre français. L'économie tunisienne, c'est une start-up, une entreprise d'avenir dans laquelle, à mon tour, je vous invite à investir. L'économie tunisienne, c'est une réalité et c'est une promesse. La réalité tunisienne, c'est celle d'un pays qui a subi le choc d'une révolution et ses soubresauts politiques et régionaux. La promesse, c'est celle d'un rythme de croissance élevé et rapide qui pourra être retrouvé lorsque les réformes économiques auront été mises en œuvre, notamment dans les domaines fiscal et bancaire. Camille Sari, on vient d'entendre Manuel Valls. Ça veut dire que 3 ans après la Révolution et la chute de Ben Ali, ça y est, la Tunisie est repartie sur de bonnes bases. Elle est prête politiquement à accueillir les investisseurs étrangers? Non, je vais nuancer quand même cette position, dans la mesure où je pense que la transition sur le plan politique est souhaitable, puisqu'on passe à un système démocratique. Il y a une adoption d'une constitution la plus progressiste, il y a des élections qui se dessinent législatives. Je pense aussi que la classe politique tunisienne a introduit beaucoup de dialogue et de modération dans la mesure où il y a un gouvernement technocratique, il n'y a pas de mainmise de Ennahda qui était. Mais je pense que les premiers mois de la révolution, après la révolution, ont été chaotiques et la transition s'est très mal passée, et avec les tensions qu'on connaît, ce qui a fait chuter la production tunisienne de 20%, le tourisme. Contrairement aux statistiques officielles, il a chuté d'au moins 40%. Et il y a une fuite des capitaux énorme, aussi bien de la part des investisseurs étrangers que des investisseurs tunisiens. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires et de sociétés tunisiennes qui ont délocalisé vers d'autres pays. Donc, il y a quand même une situation... sur le plan économique, elle est catastrophique à l'heure actuelle. Mais alors vous, concrètement, qui éclairez les entreprises dans la région du Maghreb, vous leur dites quoi aux entrepreneurs? Allez-y, foncez, c'est le moment, ou attendez encore un peu? Je l'ai fait pendant les années 90 en Algérie. J'avais incité fortement les entreprises françaises à y aller, ce que j'appelle les pays difficiles. Il faut investir dans ces pays-là parce que c'est l'avenir. Donc je dis que pour les sociétés françaises, il faut y aller. Il faut prendre des contacts parce que les agrégats économiques de la Tunisie, avant 2011, ils étaient excellents, ils étaient les meilleurs de toute la région. Donc il y a les prémices justement d'un appareil productif qui peut se restructurer. Il y a des perspectives sur le plan économique et sur le plan aussi politique. Donc il faut poser des jalons. Mais évidemment, le gouvernement actuel, c'est un gouvernement provisoire. Donc nous ne savons toujours pas, et personne ne sait, l'issue des prochaines élections, quelle sera la nature de la coalition qui se mettra en place, quelle sera la politique économique, est-ce qu'elle sera ultralibérale à l'image de ce qui s'est payé dans les pays de l'Est, avec un choc et qui va diminuer les subventions aux produits de première nécessité, mais avec des effets pervers sur le plan économique et social qui seront à déplorer. Ou un rôle accru de l'État, ce qui est une autre orientation encore. Donc les choix ne sont pas encore faits. Alors manque de visibilité. Quels sont les chiffres clés là, à l'instant T de l'économie tunisienne? Croissance, taux de chômage? Le taux de chômage a augmenté de façon dramatique. Il était de 500 000 en 2011, avant la Révolution. Il est de 1 million actuellement. J'étais en Tunisie il n'y a pas longtemps. C'est 16,7%, je crois, hein, le taux de chômage en 2013 d'après le FMI. En tout cas, c'est le taux de chômage le plus important, hein, c'est ça, de la région? Moi, je pense qu'on est plus... Le FMI, évidemment, il reprend, puis il a un rôle aussi modérateur. Et aussi, il reprend les statistiques officielles, mais on est plus dans les 40% de taux de chômage réel et peut-être 50% au minimum pour les jeunes. Et donc, il y a un déficit, le déficit commercial, il s'est accru de 26%. Donc la Tunisie produit peu, il y a une paralysie relative de tout ce qui est secteur manufacturier industriel,
parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Il y a eu des sittings, des grèves qui ont fait partir beaucoup d'investisseurs français notamment, mais aussi étrangers. Donc le déficit budgétaire, il s'est accru de 18%. Donc il y a un problème aussi de la dette tunisienne qui va se poser. La Tunisie court après les financements aussi bien des pays du Golfe que des financements internationaux. Malgré les promesses, il n'y a pas eu un afflux massif de financement. Justement, la présence là de Manuel Valls, on vient de le voir à l'image, John Kerry, une trentaine de pays, le FMI, la Banque mondiale, ça veut dire quoi que, tout à fait, mais ça veut dire de l'argent va arriver, que des investissements, ou c'est un signal un peu... On a eu des promesses pendant le sommet de Deauville, on a eu 30 milliards de dollars pour la Tunisie, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Cette opération, elle est positive pour la Tunisie dans la mesure où ça peut un peu stimuler la communication, le plan de la communication, mais seulement la communication. Parce que l'Union européenne va apporter 300 millions d'euros. C'est rien, c'est pas grand-chose pour l'économie tunisienne. Mais moi, je pense que ce ne sont pas les financements qu'il faut. C'est que l'économie tunisienne doit reprendre ses sentiers de croissance, surtout dans le secteur industriel manufacturé, parce que la Tunisie avait une industrie de textile qui malheureusement a connu de quelques difficultés suite à l'ouverture des frontières et puis l'invasion de produits chinois, mais pas seulement tout ce qui est manufacturé, il y a eu un ralentissement. Ce qu'il faudrait, c'est que la Tunisie a les moyens de reprendre donc les investissements dans le secteur manufacturier. La Tunisie exporte des produits agricoles, mais on connaît la destination, c'est l'Union européenne, et l'Union européenne n'est pas en bonne santé. Et enfin, la situation en Libye pèse lourdement sur la Tunisie, à 1 million de Libyens en Tunisie. Voilà, il faut une visibilité politique. Hein. On retiendra aussi ce que vous nous avez dit tout au long de cet éclairage. Merci Camille Sari d'être venu sur le plateau de France 24. On passe tout de suite au journal des sports avec Sepp Blatter.